Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah. Mesdames, messieurs, Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin. Bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Marc Blondin. C'est tout? Ouais. Ben, le monde se demande c'est qui. Jamais mon nom est prononcé. Je suis fier du nom. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier, mais comme dirait Sylvain Grenier, Sly. Tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à ça. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Oh, enfin! On Là, l'a. Oui, mais là, je pense que tu commences à être prêt pour Hard to Kill parce que pour le podcast d'aujourd'hui, on est sur la route de Hard to Kill parce que c'est samedi prochain qu'on s'en va à Las Vegas. Ouais, toi, tu arrives vendredi soir. Moi, j'arrive jeudi après-midi. Écoute, d'abord. J'ai hâte qu'on jase dans l'avion, Marc. Ça va être vraiment le fun. Écoute, moi, j'ai hâte d'aller te chercher à l'aéroport. J'ai quasiment le goût de te faire attendre. Non, hey, t'es bien mieux d'être là à l'heure. Écoute, j'en profite pour remercier, Handsome, tous ceux qui nous ont encouragés. Finalement, la paire de billets de hockey de ce jeudi, Oui. le 11 a été acheté par Jocelyn Brun. Fait qu'on est allé chercher un beau 300 $ là. Wow, Ce écoute, même Jocelyn. On le salue, Jocelyn est sûrement à l'écoute. Oui, c'est sûr qu'il est à l'écoute. Et ce même Jocelyn, il a acheté un T-shirt à 100$ qu'on va faire autographier par plusieurs lutteurs, dont PCO. Notre ami Jeff va nous aider là-bas à Vegas. Puis il avait même acheté 2 billets pour le tirage. Ouais, on le remercie. Jocelyn, merci beaucoup. Oui, exact. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés. Et ça sera notre 9e événement live aux abords du ring. On a commencé, on regardait ça ensemble tantôt. 2022, Rebellion fut le premier. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, la Rebellion? Bien sûr, et c'est bien. Et Rebellion 2022, Marc Blondin à mes côtés, Handsome GF, la soirée est encore jeune. Oui, première fois qu'on est aux abords du ring. Rébellion 2022 va être un événement qui va être tout à fait incroyable. Alors, c'est vraiment une soirée haute en couleur. Si tu te souviens, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? La fleur de lys sur notre oui, table. C'est vrai. Puis il y avait une délégation du Québec qui était là. Tu avais Pat Laprade qui était présent, JF Kelly, Lave, mon ami Lave qui nous a filmé quand on est arrivé au ring. Simon Lacroix était là. C'est des beaux souvenirs. Je pense qu'il y avait un des chums à Kelly qui était arbitre, là, puis il vient de la région de Québec, là. Celui que vous avez déjà appelé là, sur le podcast, puis il n'a pas répondu, là. Oui, exactement. Ça, c'était bon. Fait que c'est tellement bon que je ne me souviens plus de son nom. Mais c'est ça. Ça, c'était dans l'État de New York, à Poughkeepsie, Rébellion. Ensuite, on a fait Slammiversary, qui était vraiment, pour nous autres, le premier vrai voyage à Nashville, Tennessee. Eh bien oui, mesdames, messieurs, on est en direct de l'asile à Nashville. C'est la capitale de la musique western. Non, la musique country, Blondin. Pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ici Marc Blondin, à mes côtés, nul autre que Handsome GF. Ce soir, on célèbre
20 ans. Et 20 ans, 65%, j'étais là, 13 ans sur 20. Wow! Les 2 dernières années ont été les meilleures avec Handsome GF. Un personnage incroyable. Ouais, là, on s'est payé à la traite parce qu'on avait eu beaucoup de commanditaires. Ouais, En revenant de Nashville, on s'était rendu compte qu'on avait profité, mais c'était vraiment le fun. ouais. Et puis, on a fait Bound for Glory 2022 du côté de Albany, Ouais. dans l'État de New York. Surveillé parce qu'on l'a à côté de nous autres. Oui, Marc exactement. Blondin, Handsome GF, ce sera une soirée. Comment? Une soirée incroyable. Tout comme le match de Brian Myers contre Dirty Dango en ce moment. 2023, rapidement, on a fait Art to Kill. C'était Atlanta, et il faisait Atlanta, Il où faisait tu te frais. faisais, où tu te faisais dépeigner et où Hey, tu arrêtais aucun devant sens. chaque auto pour vérifier si tes cheveux étaient bien placés. Oui. Après ça, on a fait Rebellion. Oui. Je pense que c'était celui-là. Oui, Toronto. Le club, là, le Oui, le Rebel Club. Rebel Club, sur le bord de l'eau, tu as fumé Ouais. un cigare. Exactement. Alors, mesdames, messieurs, ce soir, on est ici à Toronto, au Rebel Club. On aimerait dire merci à notre ami Max Bacon, Handsome GF, Marc Blondin. Ça sera une soirée, comment tu dis ça? Une soirée incroyable. Ça va être débile, débile. Et on a fait Slammiversary à Windsor, Ontario. Quelle belle balade de voiture on a fait ensemble, Marc, cette fois-là. Seigneur, que c'était loin, hein? Pas de sens. Incroyable. Alors, bien sûr, on est à Windsor, au bout de la 401, pour toute la francophonie. Marc Blondin, à mes côtés, Handsome GF, pour Slammiversary 2023. Tous les titres sont en jeu ce soir. Marc Blondin est prêt. Handsome GF est prêt. J'espère que vous êtes prêts à la maison parce que ça va être une soirée incroyable. Et finalement, on a fait Bound for Glory à Chicago. Ça, c'était vraiment hot. D'ailleurs, le combat de notre ami a Mike été un Bailey des... contre Will Ospreay, ça Ouais, a été un nommé des- le match de l'année à TNA. Exact, Et dans exact. mon livre, pour moi, c'est le meilleur match de lutte que j'ai vu en personne. C'est le fun de le décrire. Ouais, on n'était pas mieux placé. Il n'y a personne de mieux placé que nous. Alors ici, Marc Blondin, à mes côtés, nul autre que The Handsome GF. Ça part fort, Handsome, avec la victoire de Chris Sabin. Et la question que je me pose, est-ce qu'on va chanter l'hymne national canadien ce soir avec une victoire de Josh Alexander? C'est certain, ça va être une soirée Incroyable. Eh bien oui, mesdames, messieurs, Bound for Glory, c'est votre soirée. Et là, 2024, on commence avec Las Vegas. Oui. Et on espère vraiment qu'il y aura un événement au Québec en 2024 dans les pay-per-view. Les éléments Les éléments en furie. sont en furie. Les événements payants. Art to Kill, écoute, ça va être spécial. Il y a une carte qui est très, très grosse. Avant, j'ai vu le vidéo de Scott D'Amore qui présentait la nouvelle ceinture à X. TNA X Division à Ouais. Chris Sabin. Wow, es-tu belle la ceinture? Oui, incroyable. Puis je sais que dans les journées qui s'en viennent, qui vont mener à Hard to Kill à tous les jours, sur les réseaux sociaux de TNA Impact, on va présenter les nouvelles ceintures pour être prêt pour le show Hard to Kill samedi prochain. Alors, il y aura un pré-show, Handsome. Justement, si on regarde les premiers combats qu'il y aura pour. Bon, là, moi, j'ai. Ma page, elle a changé. Fait que je te laisse y aller avec le premier combat. Non, mais c'est le pre-show va être disponible sur l'application qui s'appelait Impact Plus avant, qui s'appelle maintenant TNA Plus. Mais les 3 matchs qui sont là-dessus auraient facilement pu être sur la carte principale et quasiment des matchs de main event. On a Rich Swann, ben oui. l'ancien champion du monde, contre Steve Macklin, ancien champion du monde. On se rappellera ses matchs contre PCO. Ça va Oui. être vraiment un très Oui. bon match. Et ça, c'est en pre-show, imaginez-vous. Exactement. Hey, Ah. c'est spécial. Ensuite, comme deuxième match dans le pre-show, Eddie Edwards contre Brian Myers, avec ta préférée, Alicia Edwards. Oui. Et Alicia va Eric revenir Young. Et Alicia va revenir dans le reste du show, mais ça, on en parlera tantôt. Contre Eric Young et Frankie Kazarian. Donc, tous des anciens champions du monde, sauf Brian Myers, mais qui a été champion dans notre fédération. Donc, tu sais, c'est un gros match par équipe dans Des le gros pre-show. noms, là. Des gros Ben noms oui. là, pour TNA. Puis on a aussi le troisième match dans le pre-show va être
Tommy Dreamer, qui est le champion digital. C'est pour le titre? Oui, c'est pour le titre contre Crazy Steve. Ceux qui ont suivi TNA Wrestling dans les dernières semaines, les derniers mois, on a vu que Crazy Steve là, s'en est pris à Tommy Dreamer, a réussi à avoir ce match de championnat-là. Donc, sans disqualification pour le match. Donc, ça va être quand même quelque chose à voir. Et on sait que dans l'événement, ben pas l'événement principal dans le sens que, pas le main event, là, mais il y aura, tous les titres seront en jeu. Il y aura le titre par équipe, bien sûr, TNA World Tag Team Championship. Il y aura bien sûr le TNA Knockout World Championship. Il y aura le TNA X Division Championship. Et bien sûr, il y aura le TNA Knockout World Championship et le TNA World Championship. Wow, es-tu essoufflé? Je suis à bout de souffle. Hey, j'ai oublié de te demander TNA. Total Non-Stop Action. OK, c'est bon, c'est bon. T'es prêt pour samedi? Oui, mais en. Alors, tu veux commencer par quoi? Le Four-Way Tag Team Match? Oui, j'irai avec ce match-là. Tu as ABC qui sont les champions défendants, Chris Bay et Ace Austin, contre les Rascals. Ton ami Zachary Wentz, qui a été sur un podcast avant le dernier événement qu'on a participé, et Trey Miguel, l'ancien champion X-Division, contre Speedball Mountain, l'équipe nouvellement formée de Mike Bailey et Trent Seven, un nouveau venu à TNA qui était à l'époque à NXT, à la WWE. Et la quatrième équipe que je connaissais du temps de NXT, les Grizzles Young Veterans, Zach Gibson et James Drake, qui viennent de signer avec Impact Wrestling, des anciens d'NXT. Donc, Impact Wrestling s'en va chercher de nouveaux talents. Et ce match four-way-là, ça va être tout un match. Il va y avoir de l'action, il va y avoir de la haute voltige, ça, c'est certain. Là, il faut que tu te mouilles un peu, là. Ouais, écoute, pour la carte principale, oui, on va faire les prédictions. Moi, je pense... Hey, tu me prends, mon maudit. Moi, je vais avec les Rascals. Ouais, écoute. Ouais. Moi, je pense que la meilleure façon de mettre une nouvelle équipe qui arrive over et la placer, ce serait les Grizzles Young Veterans. Moi, j'y vais avec cette nouvelle équipe-là. Parce que c'est la meilleure façon de faire un impact sans faire de mauvais jeu de mots, c'est de donner la ceinture aux nouveaux venus. Et parlant de nouveaux venus, je ne le connais pas, le nom, dites quoi? Alex Aberstone face à Josh Alexander. Alors, on lui donne tout un adversaire. Oui, Hammerstone, que je connais un peu parce qu'il était à Major League Wrestling depuis les dernières années. Un bonhomme, gros bonhomme, 6'1", 251 livres, qui a fait ses débuts en 2013. Donc, un bonhomme de 32 ans. Moi aussi, je ne connais pas énormément. J'ai vu quelques clips de lui. Mais comme tu dis, on y met Josh Alexander dans les pattes. Donc, j'espère qu'il est prêt parce que ça va être... il affronte un ancien champion du monde en Josh Alexander. Et écoutez, il y a 10 combats. Il y en a 3, il l'a mentionné tantôt, qui seront dans le pre-show. Mais il y a de l'action, là. C'est débile. Et là, on verra pour déterminer qui sera le number one, l'aspirante numéro 1. Tu veux pas ma prédiction, Blondin? Ah, ben oui, vas-y. On va chanter l'hymne national canadien ce samedi parce que je ne vois pas autrement qu'une victoire de Josh Alexander. Ben, tu vois, dans le fond, ce que tu as dit pour Grizzled Young Veterans, je pense pas que ça peut s'appliquer à Hammerstone parce que Josh Alexander est un des tops de TNA. Exactement. C'est ça. C'est le même que je le vois. Donc, es-tu prêt à chanter le Haut-Canada? Veux-tu le faire tout de suite? On va se pratiquer. Au Canada, terre de nos aïeux. Tu vois, on est sur la même note. Ça va être beau au party karaoke de notre chum Pat Patterson. Là. On chantera pas. Tu veux pas rentrer dans les détails? Oui, je peux en parler, mais ça prend une invitation spéciale pour être là. Mais le 19 janvier, pour rendre hommage à Pat, il avait demandé pour ses amis, sa famille, de faire un party karaoke. Alors, j'aurai le plaisir d'animer ça et d'amener mon kit de son pour faire chanter, entre autres, Jean-François Kelly. Mes oreilles saignent. Et bye-bye! On poursuit Gisèle Shaw, Sia Brookside, Jody Tripp, Tasha Steeles,
Alicia Edwards, qu'est-ce qu'elle fait là? Et Dani Luna pour l'aspirante numéro 1 au titre de knockout. T'en penses quoi de ce combat-là? À moi de te lancer la balle, Marc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, écoute, qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, Xia Brookside, je la connais pas. Une ancienne de NXT UK, Ouais, le brand ouais. NXT là, en Angleterre. Écoute, je vois pas Alicia gagner ça. Non. C'est drôle, j'irais peut-être soit avec Jody Threat ou Tasha Steelz, mais je vais y aller avec Jody. OK, la Torontoise. Ouais, toi? Écoute, moi, je vois pas personne d'autre que. Ben, écoute, Giselle Shaw, ça fait longtemps qu'on travaille Ouais, beaucoup son personnage de ouais. heel. Euh, et là, c'est Trinity qui est championne. Jordan Grace qui la challenge. Est-elle pas nécessairement une vraie méchante? Donc, je vois pas quelqu'un d'autre que Giselle Shaw l'emporter parce que c'est une vraie heel. L'autre Ouais. heel dans le match, c'est vraiment Alicia Edwards, mais Alicia est pas assez robuste pour devenir championne knockout, selon La moi. diminutive Alicia. Mais écoute, puis Gisèle, je pense qu'elle est rendue là. Oui, Elle est effectivement. rendue là d'avoir une chance au titre, là. Et vous vous demandez peut-être si on a des invités sur cet épisode de Space Oui, Hard to Kill. On en a deux. Et on est content de vous dire qu'on aura Moose en entrevue dans les prochains. oui. Mais le premier qu'on a, c'est PCO. Et parce que lui, il affrontera Dirty Dango avec Alpha Bravo et Oleg Prodius. Oui, Alors, pour PCO, il faudra qu'il ait des yeux tout le tour de la tête, là. ouais, puis Bravo, un de tes préférés, Johnny Bravo, maintenant Alpha Bravo, qui a toujours des costumes extraordinaires en arrière-scène. Et Oui, Oleg oui, Prodius, qui est l'ancien Vladimir Kozlov à la WWE, gros bonhomme. Donc, comme tu oui. dis, PCO est mieux d'avoir des yeux tout autour de la tête parce que il y a des coups de cochon qui vont se faire, ça c'est sûr. Mais Et, je vais y aller et avec. Oui, vas-y. vas-y, vas-y. Moi, ma prédiction, c'est PCO. Moi aussi. Je Aussi. vois une run euh, de champion pour PCO dans la prochaine année. Il est resté fidèle à Impact Wrestling, à TNA Wrestling. Il le mérite. Il a toujours une des meilleures, sinon la meilleure réaction de la foule. Les gens scandent le PCO. Puis, tu sais, notre chum PCO, je ne pense pas qu'il reste 15 ans de lutte. Donc, c'est le temps de Exact. profiter du momentum qu'il y a en ce moment. Je suis même surpris qu'il n'ait pas eu le titre encore. Mais cette année, ça va être son année, donc victoire de PCO, sans Oui, l'ombre d'un doute. ouais. Celle-là, je suis à 100% d'accord avec toi. Il faut qu'il parte sur une bonne note parce qu'il n'y a quand même pas 50 événements à la carte dans une année pour TNA Impact. Alors, il faut que ça parte fort. On ne peut pas partir avec une défaite. Et justement, je l'ai retrouvé. Il était très surpris parce que notre ami Ross Foreman l'avait préparé pour plusieurs entrevues sans lui dire. Puis là, il a vu Marc Oh! Blondin apparaître dans le Zoom. Il dit, coudonc, je me suis trompé. Alors, on va écouter PCO qui nous parle de son combat contre Dirty Dango ce samedi à Hard to Kill. On est content de retrouver notre premier invité pour Hard to Kill sur cet épisode du Soyez-y, mesdames, messieurs, à 100% sur Hard to Kill 2024 qui aura lieu dans quelques jours. Et c'est au Palms. Et c'est à Las Vegas. PCO est avec nous 2 semaines d'affilée. Wow, on est chanceux. Ben, je ne m'attendais pas, mais je suis vraiment content. Ben oui, c'est notre ami Ross Foreman qui nous a mis en contact et il y aura toi, il y aura Moose également sur cet épisode. Puis moi, j'ai PCO, plusieurs. Ouais, ça, j'ai vas-y. plusieurs médias aussi aujourd'hui. Fait que je ne m'attendais pas. C'est pour ça que je te disais ça. J'ai plusieurs médias à faire après. Fait que le premier, je tombe, je vois Marc Blondin. Je suis sur une conversation ultérieure. Vas-y. Dis-moi, puis PCO, quand on a parlé de Las Vegas, de la salle et tout ça, tu étais très content. On en a parlé il y a plusieurs mois et le fait qu'on s'en aille là au Palm, pour toi, c'était comme un wow. C'est encore ça Ouais. aujourd'hui? Oui, parce que c'est comme si on partait, je sais pas moi, du centre Paul Sauvé, puis on s'en allait au Forum de Montréal ou à Place Belle. Tu comprends? C'est un peu de l'auditorium de Verdun, ou je sais pas, d'un plus petit building ou d'un moins building reconnu vers quelque chose qui est plus, tu sais, c'est le Palms, puis tu sais, c'est quand même assez reconnu, puis tout ça, puis c'est une plus grosse salle, puis tout est
améliorée, autrement dit, version améliorée. C'est le départ du retour de TNA. C'est ça, exact. Il fallait en parler de ces trois lettres-là, Total Non-Stop Action, TNA. Et c'est également est-ce que je peux dire un nouveau départ pour PCO en 2024? Oui, parce que moi, quand j'ai signé, au début, on n'était pas proche d'une entente tant que ça. Ben, tu sais, j'avais quand même des attentes. Puis la compagnie, c'est quand ils m'ont amené les lettres TNA, c'est là que vraiment j'ai décidé que, OK, là, ça me tente. Ça me tente vraiment. Parce que tu as été proche, vraiment proche de devenir champion. Et là, tu pars avec un premier adversaire, Dirty Dango. On s'attend à quoi à Hard to Kill? PCO's Hard to Kill, tu sais, c'est plus ça là, faut se mettre en tête, c'est que ça va être. Moi, je suis pas là pour faire de la dentelle pendant tout ce soir-là. Je suis là vraiment business. Je suis vraiment focus pour une chose, puis c'est le championnat mondial. Puis tout ce qui va être en avant de moi jusqu'à temps que j'obtienne un autre combat de championnat mondial, mais même je suis là pour la destruction. Tu sais. Oui, parce que on s'entend que tu veux pas, et c'est sûr que c'est pas dans ta tête, là, mais tu veux pas trébucher en débutant en 2024. Pour toi, là, le mot destruction est important pour que PCO parte sur un air d'aller très positif pour 2024. Ouais, c'est vraiment ça que tu viens de résumer la situation. Pour moi, c'est important d'avoir un gros départ en 2024, de faire une grosse impression. Puis, je me suis vraiment, tu sais, je me suis emmené en Floride vraiment pour comme un camp d'entraînement, vraiment pour me mettre en top condition, puis que, que je sois vraiment prêt à 150%. Tu sais. Oui, parce qu'on en a parlé la semaine passée et on en a parlé également sans enregistrement que tu n'as pas voulu, dans le temps des fêtes, être distrait. Tu n'as pas voulu que les gens soient mal à l'aise parce que tu ne manges pas leur tourtière. Tu as voulu vraiment mettre un tableau complètement blanc devant toi et juste penser à PCO, le Ouais. lutteur. Juste penser au 13 janvier, Hard to Kill, 13 janvier, Hard to Kill, puis chaque instant de chaque journée, chaque répétition, chaque set, chaque exercice, là, tu sais, oui, je suis vraiment trempé dans le moment présent, mais c'est toujours pour, une- pour tellement être prête le 13. C'est ça. C'est tout. C'est le focus qui est là-dessus. C'est aucune distraction, pas de visite, pas d'enfant, c'est rien, c'est juste un focus pour ça. Côté physique et côté blessure, comment qui est PCO en ce début d'année? C'est super, c'est super. Écoute, notre dernière chose, ça a été Final Resolution. Ça s'est bien passé pour moi. C'était un super bon combat. Puis c'est un build-up pour 2024. Tu sais. Puis je pense que 2024, je suis capable encore de performer plus, puisque vraiment, tu sais, comme, comme tu le sais, je prends vraiment soin de moi. Oui, Mhm. je me donne dans le ring, mais à part de ça, tu sais, à part de l'entraînement et tout ça, mais tu sais, en entraînement, on va pas prendre des pommes de fou, puis on va pas, tu Ben sais, on non, fait ben non. juste garder la forme, c'est ça. Et si je te demande, avant de te laisser partir pour les autres entrevues, de nous donner ton avis sur le combat entre Alex Shelley et Moose qui aura lieu également au Palm. Écoute, moi, je suis Alex Shelley, c'est un technicien incroyable. Il va y avoir un peu un clash of style là-dedans parce que, tu sais, Moose, il est quand même très agile. Un ancien joueur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui a joué avec Tom Brady. Moi j'adore, tu sais, j'aime le style à Moose parce que tu sais, c'est un gars de 6 pieds 6, 2,80. C'est un tank, c'est un monstre, il est agile, il est athlétique. Euh, Ça va être de voir le clash que ça va donner avec tu sais, un gars de pure wrestling comme Alex Shelley, puis un gars qui est capable d'aller tu sais,
dans toutes les directions. Il est capable de brawler, il est capable d'aller dans la finesse, il est capable d'aller en puissance. Fait que je pense que ça va donner tout un match. Mais Moose, pour moi, c'était comme ça serait un beau tableau de chasse. Pas qu'Alex, ça ne serait pas non plus, mais pour Ouais, moi, ouais. Moose, ce serait. C'est sûr. Et ça serait. Wow! I got Ça the pourrait faire Chartopoulos. parler, ça pourrait faire parler nos chums Pierre Vercheval, Bruno Whippel, Ben Mathieu oui. Proulx, notre gang de RDS. Puis, Ouais, ouais. ça pourrait être vraiment un bon match-up, je pense, éventuellement. En tout cas, On- moi je souhaite à Moose. Mais Ben, j'adore, je m'entends bien avec les deux. C'est pas correct de ma part, mais j'ai un parti pris pour, en espérant se croiser un doigt qu'on ait un match de championnat plus tard. puis moi, chaque fois avec Ansem, que je me dis, bon, ben, ça va finir là pour Shelley, ça finit jamais. Fait qu'il me surprend tout le temps, puis c'est comme un chat. Il y avait je sais pas combien de vies, là, c'est 7 vies que ça Ouais, fait, le chat. ouais, ouais, Mais c'est ça. c'est ça. Écoute, PCO, je te laisse continuer ton entraînement, faire les autres entrevues médiatiques. On se voit dans quelques jours au Palm et ça va être un plaisir de te serrer la main et te donner un gros câlin. It's alive! It's alive! Salut. Salut. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Hey Blondin, j'ai écouté ton entrevue avec PCO, puis il n'a pas parlé une fois de Dirty Dango, d'Alpha Bravo, puis de Oleg Produce. Je pense qu'il est mieux Il a parlé de Dirty Dango, mais pas de ces deux autres. Ouais, mais c'est ça, il est mieux de se méfier parce que ça va brasser autour du ring. Lui, il est tout seul, là. Puis faut pas qu'il oublie. Je vais essayer d'y en parler vendredi quand je vais arriver. Puis, ben moi, je vais y en parler jeudi. Ouais, ben toi, il t'écoute pas. Moi, il m'écoute. Parce que quand ils mettent des gars là, c'est pas pour rien faire. Non, On ça, c'est s'entend, sûr. hein? Oui. On en a parlé tantôt, celui qui a reçu, on a vu le vidéo, je vous invite d'aller voir cette superbe nouvelle ceinture. Division X, TNA Impact, Chris Sabin, et ça va être tout un combat. Un three-way, un triple menace, El Hijo del Vikingo et Kushida. Delvin Kingo, lui, qui est en ce moment, il est le champion, le méga champion AAA au Mexique, qui a fait quelques apparitions pour All Elite Wrestling là, dans les dernières semaines. Donc, un très, très bon lutteur de haute voltige. Kushida, on le connaît. C'est un grand chum de Chris Sabin avec Alex Shelley. Ils font partie des Time Machine. Donc, ça va être intéressant de voir la dynamique dans ce match-là. Chris Sabin, son chum Kushida, Vikingo. Donc, ça va flyer, comme on dit. Et j'ai lu à quelque part que si Kushida était encore avec TNA Impact, c'est à cause, ou grâce plutôt, à Chris Sabin, qui est son ami. Alors, c'est lui que je choisis pour être le nouveau champion TNA X Division, Kushida. Ben moi, je vais y aller avec mon ami Chris Sabin, un des gars les plus sympathiques à TNA Wrestling quand on est là. Je vois pas pourquoi on y enlèverait la ceinture tout de suite. Ça va être à voir. Je regarde les combats, là. On va avoir du plaisir, pas à peu près à décrire ça. Il en reste 2 à jaser. Oui. Trinity, Jordan Grace, qu'on pensait tous les deux qu'elle serait partie en 2023. Oui, puis elle est partie pour une période de temps, est revenue, a gagné le Call Your Shot Gauntlet en battant Bully Ray. C'est pas n'importe quoi, là. Exact. Et là, elle est de retour. Je pense qu'elle va arriver à court dans ce match-là. Et pas parce que je ne voudrais pas que Jordan Grace l'emporte. Je préfère Jordan Grace à Trinity, mais j'aimerais ça que Trinity nous impressionne cette fois-là parce que les fois qu'on l'a vu performer, nous autres, là, moi, je m'attendais à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'une championne knockout. Et tu sais, il y a des rumeurs que son ami Mercedes Monet, l'ancienne Sasha Banks, pourrait se joindre à TNA parce qu'on n'a pas parlé, mais Scott D'Amore va annoncer le soir à Vegas ou à Hard to Kill une nouvelle signature. Donc, il y a plusieurs agents libres de WWE qui ont été libérés, qui sont passés leurs 90 jours de clause de non-compétition.
dont un de mes préférés, Nick Nemeth, anciennement connu sur Dolph Ziggler. Je capoterais de voir Dolph Ziggler sortir à Hard to Kill, mais j'ai rien entendu couler là-dessus. Mais Mercedes Moné, il y a des rumeurs que peut-être elle serait là. Donc, à suivre. Ben oui, comme dirait l'autre. Ah, écoute, Trinity, moi, elle m'impressionne beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de commencer le combat. Ouais, son énergie, hein? Elle a de Son l'énergie. entrée, là, écoute, mon chum Sylvain Ménard de Magic Light fait de l'argent à profusion avec des Black Light puis tout ce qui brille dans le noir depuis que Trinity est là. Écoute, Mais l'entrée. on salue Sylvain Ménard. Il pourrait peut-être nous commanditer aussi Blacklight que tu viens de Ouais, regarder. mais Lightbox, moi, dans le Black, c'est Magic Light. Magic Light. Mais moi, dans le Black Light, là, je suis pas mon mieux. Non? Non, non. Mais non, je vais te non. regarder lors de l'entrée de Trinity, voir si c'était à ton mieux. Je prendrai des photos. Je vais Parfait. poster ça sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Mais j'étais un peu comme toi. Je pense que Trinity, ils veulent vraiment la pousser au maximum. Alors, Jordan Grace va offrir tout un combat, je suis certain. Ça, c'est sûr. Mais je laisse le titre autour de la taille phosphorescente de Trinity. Phosphorescente. Ouais, Wow! tu quand on disait ça? Oui, Canton. Canton, oui, justement, de l'Est, où tu as un chalet qui te sera légué un jour. Oui, ben, il appartient pas mal à la famille. Oui, ça va être légué, c'est sûr. Tu as raison. Hey, Marc, là, on est rendu à l'événement principal. The main event Of the evening. En passant, ça va être le premier show où notre ami Dave Penzer ne sera pas là. Oui, Ben, il ne parce sera que pas là dans le ring. Non, puis il ne sera pas là avant qu'on le regarde en disant qu'il a l'air plus jeune que toi avec sa boucle d'oreille. Puis son tuxedo, pas de boucle. Mais il est plus jeune que moi. Oui, mais Mais il a de l'air plus vieux. Sacrifice. Hein, notre ami... On a une belle photo de toi puis Dave. On a mis ça sur les réseaux sociaux. Tout ça pour dire que c'est l'épouse de Josh Alexander qui va avoir maintenant le rôle d'annonceur maison. J'ai hâte de voir comment elle va s'en sortir. Il l'avait groomé. Écoute, m'a dit, elle ne peut pas être payée. Non, mais Dave Penzer, c'est nostalgique pour moi. C'est sa voix. C'est ça, mais... Je me rappelle quand il annonçait les combats de WCW parce que moi, je suis vieux. Puis c'était nostalgique, ça, c'est sûr. Il est un peu comme moi, là, il est comme un peu passé date. C'est des choses qui arrivent. Tu peux enlever un peu de ta phrase, tu as raison. Langue sale. Alors, Alex Shelley, celui qui nous a constamment déjoué en 2023, alors qu'on a été surpris et qu'on s'est dit, non, OK, ça va être un champion de transition, mais la transition devient une tradition. Wow, hey, ça, c'est bien passé. L'avais-tu écrit, cette belle phrase-là? Non, non. Incroyable. Mais tu sais, avec Alex Shelley, c'est peut-être la façon qu'il est avec nous qui ne nous fait pas embarquer dans son personnage et dans son titre et sa run de champion. Tu sais, c'est peut-être, s'il était sympathique avec nous, peut-être qu'on serait super content qu'il soit champion, Alex Shelley. Oui, mais mettons qu'il serait sympathique avec nous. Il ferait-il encore toutes ses mimiques? Oui. Les faces à la Michel Courtemanche. Pas Michel Courtemanche, parce que l'arbitre Michel Courtemanche, mais les mimiques, je sais. Mais là, ça arrive à une fin, le règne de champion d'Alex Shelley, parce que Moose, qui va utiliser sa valise qui avait gagné au tirage de le Feast or Fired lors d'un événement précédent, et va redevenir champion du monde. C'est ma prédiction. Seigneur. Hey, je me sens tellement cheap de te dire ça. T'es d'accord avec moi? Non, je pense qu'ils vont laisser le titre à Shelley. J'espère que non, parce que Moose, là, j'ai encore vu une photo sur Instagram aujourd'hui, là. Il est dans une forme exceptionnelle. Grand bonhomme, il est capable de tout faire. Il peut sauter du troisième câble, il est capable de grimper, il est fort comme un cheval. Il raconte une belle histoire, il est crédible. Moi, je vois TNA Wrestling aller de l'avant. Là, c'est beau, on a fait de la transition. On a un ancien de TNA, Alex Shelley, qui est là depuis les débuts, mais là, c'est le temps de remettre la ceinture sur un gros bonhomme qui est capable d'amener TNA encore plus loin. Et, comme je l'ai dit tantôt, j'aimerais ça qu'en finale, on ait une surprise, un lutteur non signé ailleurs qui apparaisse
parce que c'est Scott D'Amore a annoncé avoir une nouvelle signature. Moi, je pense que c'est en finale que ça va arriver. Je n'ai pas encore de scoop, mais je vais commencer à faire des textos juste avant Vegas pour essayer de m'informer. Mais j'ai déjà texté une de mes sources qui m'a dit que peut-être Mercedes Moné serait la personne choisie, donc elle serait peut-être annoncée dans la demi-finale. Mais je souhaite que ça soit en finale, que ça fasse un gros wow. Puis c'est ça. Écoute, vu que c'est Vegas, je peux dire, je gage un 2, je gage un Ouais, 5 ou un 10. Mais tu sais, chaque fois que je me suis dit c'est fini, là, le règne de Chalet, ça continuait. Mais ouais, pourquoi pas ne pas aller entendre des mots de la bouche de l'orignal lui-même, le mousse, oui. voir qu'est-ce que lui en pense. Et là, je suis jaloux parce que je suis un grand fan de Moose. Et là, je me promets une photo avec Moose à Vegas. Là, il m'en manque pas gros. Je fais mon marque, là, puis je fais mon gros fan, mais je m'en fous, je m'assume, j'ai du fun. Alors, sans plus tarder, chanceux que tu es, l'entrevue que tu as réalisée avec le futur champion TNA Wrestling, Moose. Alors, mesdames, messieurs, je suis très content de l'avoir avec nous sur le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Moose est avec nous, lui qui affrontera Alex Shelley à Hard to Kill dans quelques jours. Moose, welcome to my podcast sim. Very happy to have you, sir. Thanks for having me. Glad to be on. Moose, sometimes on Wikipedia, we don't have all the exact information, but you, before wrestling, it's been over 10 years you're wrestling. You were in the NFL. You played for the Falcons, Patriots, Colts, and Rams. Yeah. What is your favorite NFL team these days? None. I don't really watch football anymore. I left that life alone. The only time I actually really get to catch a game is like if during a Super Bowl, if I get invited to a Super Bowl party, or if I host a Super Bowl party is the only really time I get to catch it. I don't have a favorite team. I do watch highlights from time to time on ESPN. That's about it. But yeah, I don't have a favorite team. Alors, en entrée de jeu avec Mo, je lui demande, vu qu'il a joué pour les Falcons, les Pats, les Colts et les Rams dans la NFL, quelle est son équipe préférée? Il dit, je ne suis plus vraiment le football. Il dit, les seules fois que je suis vraiment un peu plus impliqué, c'est si j'ai un party du Super Bowl à la maison. I was asking you that because we have a French-Canadian who plays for the Falcons, Mathieu Bergeron. That's why I wanted to just talk about NFL a bit. 10 years in professional wrestling, Moose. A lot of it in Impact now that will become TNA again in a few days in Las Vegas. Former two times grand champion, world champion for 182 days. You did a lot of things. And it seems to me that you had everything all for you You actually missed the accolade. I'm also a former TNA heavyweight world champion. So that was in 2020 and 21. And in Wikipedia, they say self-proclaim, which I'm sure you don't agree. no, I don't agree. Because when I had that title, the company didn't have a world champion, so I was the world champion. And technically, Scott D'Amore made the championship active for me to defend it against Rich Swann. So, yeah, I remember that. Alors, je lui disais, j'ai nommé un peu son CV, Grand Champion, 182 jours champion du monde. Puis il me disait, hey, t'as oublié TNA World Heavyweight Champion. Puis là, on me jasait un peu. Puis je disais que sur Wikipédia, ça disait qu'il était self-proclaimed. Il me dit, non, c'est pas ça du tout. Alex Shelley. I was talking with PCO a few minutes ago, and he said this is a clash of styles that we'll have in the ring. A big difference of size between you and Alex Shelley, who's been champion since June 9th. How do you see this match in a few days in Las Vegas, Moose?
I see Alex Shelley as a great champion. He's done a lot. He's held the title. He's held it longer than I've held it. I think he's now at maybe 200 days, maybe. So I know he's up there being one of the longest reigning champions, but I think the advantage is on my hand because in Alex Shelley's title reign, he hasn't wrestled, not even in his title reign, in his whole career, he hasn't wrestled somebody like me. Where on the other hand, with me, I've wrestled a bunch of Alex Shelley's. I've wrestled guys his size. I've wrestled his tag team partner, Chris Sabin. I beat him twice. I'm used to wrestling little guys. I'm used to wrestling technical wrestlers. I'm used to wrestling guys at 6 feet or under and weight 180 pounds. But this is probably the first time Alex Shelley, who wrestled a guy my size that has my strength, that is just as quick, if not quicker and faster than him, who has my intelligence in the ring, who at one point proclaimed himself as the wrestling god because he was that talented. Alex Shelley has never seen anything like that before. I think the closest person to me that Alex Shelley has wrestled in his title reign is Nick Aldis. And Nick Aldis, no disrespect, is levels below who I am. So this is going to be an interesting challenge for him. And it's going to be an easier one for me because I'm used to wrestling guys his size. I'll try to translate all that information, Moose. Alors, il nous dit que pour ce qui est de lui, Alex Shelley n'a jamais rencontré un lutteur de la trempe de Moose, si grand, si gros, si vite, si fort. De l'autre côté, Moose a battu 2 fois son partenaire Chris Sabin. Et pour ce qui est de Moose, il a affronté plein de lutteurs du même type qu'Alex Shelley. Du côté de Shelley, eh bien, ce que Moose nous dit, c'est que le seul qui arrive un petit peu proche de Moose, c'est Nick Aldis. Mais encore là, Nick Aldis n'est pas de la même gamme de lutteurs que Moose, selon lui. So, as I can hear you talk, Moose, you're 100 confident that after Hard to Kill, you'll be the champion that night for sure. Yeah. I have a game plan set in front of me. I've been working my butt off. The last few months, I've dropped over 20 pounds. Wow. I'm lean and mean, and I still have about 18 days left to finish my preparations, and I'm going to be ready. Alors, Moose, je lui dis, tu as l'air tellement confiant, j'imagine qu'à la fin de la soirée de Hard to Kill, tu seras le champion avec la ceinture. Il dit, oui, je me suis entraîné fort, j'ai perdu 20 livres, le chanceux, et la préparation se poursuit jusqu'au prochain jour à Las Vegas. Well, Moose, thank you very much for your time on my podcast. Hopefully, a lot of fans around the world in Switzerland, Belgium, France, Quebec will be with us, watch us live beside the ring, call your match against Alex Shelley, and hopefully we'll see you raise your hand as the champion. Thank you. Thank you very much, Moose. We'll see you in Vegas in a few days. All right, appreciate it. Alors, je disais à Moose qu'on est très content de l'avoir avec nous. Et qu'on lui souhaite vraiment cette chance de remporter le titre et de lever son bras à Hard to Kill. Comme j'en ai parlé avec PCO, un gars comme Alex Shelley a plusieurs vies comme un chat. À chaque fois qu'on pense que c'est fini, ben, il réussit à nous surprendre et à gagner. Alors, ça serait toute une surprise. Moi, je mettrais, vu que c'est à Vegas, on a le droit de gager. On a le droit de gager partout, là. Mais je mettrais un petit 2, moi, sur Moose. Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé, ou si ça s'était déroulé
Autrement, un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. Bon, c'est le moment du segment Multiverse. Commandité par qui? Par Max Bacon, 514-2. 60 9415 260 9415, le meilleur courtier immobilier au monde. Oui, oui. Est-ce qu'il va être là à Vegas? Je pense qu'il aurait aimé ça, Max, parce qu'on a eu une soirée il y a quelques semaines. Oui, tu nous parlais sur le passé. Un jeudi soir et je pense qu'on aurait eu bien du fun avec le chum Max à Vegas. Mais Max a plusieurs enfants qui font beaucoup de sport, un peu comme les miens. Il ne peut pas partir une fin de semaine à Vegas. Non, hein? Mais n'oublie pas ce qui se passe à Vegas. Reste à Vegas, à part les photos que je vais prendre et que je vais publier sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, tu voulais nous dire, et si à Hard to Kill? Et si à Hard to Kill, un nouveau lutteur provenant, un ancien WWE faisait son apparition, qu'est-ce qui arriverait pour le futur de TNA Wrestling? Exact. Et tu penses quoi? Écoute, mes sources me disent que ça devrait être Mercedes Moné. Donc, Mercedes Moné, qui est une amie personnelle de Trinity. Donc, arriverait-elle en faisant croire qu'elle est amie avec sa chum, en se tournant contre elle, et il partirait dans une rivalité un contre un? C'est ce que je pense. Avant le main event, ça serait hot. Ça serait très... deux, ça, c'est si ils finissent pas avec Trinity, là. Parce qu'ils nous ont surpris quelquefois avec la carte. Oui, exactement. Et du côté des hommes, mon favori serait Dolph Ziggler, Nick Nemeth maintenant sur la scène indépendante, un de mes lutteurs favoris des 15 dernières années. C'était un des préférés de Pat Patterson, on en a parlé tantôt. Oui, puis Pat, tu l'avais eu sur le podcast, où je pense que c'était à ton émission TOW Radio Show. Ouais. Une longue entrevue que tu avais avec Pat, je pense qu'il était sur le vin ce soir-là, c'était pas mal bon. Puis il disait qu'elle... D'après moi, il était sa vodka. Je sais pas, mais il en disait des bonnes, Pat, puis il disait Dolph Ziggler, c'est un Shawn Michaels. Il voyait en futur Shawn Michaels, mais Ziggler a eu plusieurs commotions cérébrales. Ouais. Mais la force de Ziggler, c'est vendre. Dans le monde de la lutte, vendre, c'est faire bien paraître son adversaire. Ziggler est extraordinaire pour ça. C'est pas un gros bonhomme, un gabarit un peu comme le mien, mais tout un showman. J'aimerais ça le voir arriver en finale. Alors, si tu penses qu'Alex Shelley va gagner, un Dolph Ziggler en heel ou vice-versa, Moose gagne et un Dolph Ziggler en face arrive pour finir le show à Vegas, ça serait complètement incroyable. Donc, tu veux nous dire que Max Bacon pourrait être un excellent lutteur, parce que tu dis pour être un excellent lutteur, il faut que tu vendes. Oui, effectivement, exactement. Le meilleur vendeur au monde, on le dit souvent. Quel beau lien, Marc. C'est ça. Écoute, je vais peut-être avoir la possibilité de prendre une bière avec Steve Charrette. Oui, Steve Charrette et son épouse. Que tu ne m'as pas parlé, qui était pour être là. Lui, il m'a dit que tu l'avais dit. Non, il ne me l'a pas dit. Je te gardais la surprise. Un de nos auditeurs les plus fidèles, Steve Charrette, va être présent avec son épouse, Marie-Claude Jacques. Et comme j'ai un grand cœur, j'ai fait des démarches pour leur avoir des billets VIP pour l'événement Hard to Kill. Et moi, j'ai vérifié avec lui, puis juste pour te dire, il n'y a pas le même budget que nous autres. Il est dans un hôtel pas mal plus beau que le nôtre. Mais le nôtre risque d'être beau aussi. Là. Ben oui, le Rio, là, ça fait rêver. Ouais. Alors, c'était le moment multiverse. Il faut donner la plug à notre ami Max Bacon. Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé, ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. Hey Blondin, on arrive à la fin du podcast très, 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 très chargé. Je sais que les gens, ça peut sortir du cadre régulier parce qu'on s'en va à Vegas. On veut vous parler de l'événement qu'on va aller commenter en direct aux abords du ring. Hard to Kill d'Impact Wrestling qui redevient TNA Wrestling comme dans le temps que Marc était à RDS. Mm-hmm. J'espère que ça va vous donner le goût d'aller commander l'événement sur Thriller TV. Oui, anciennement Fight TV. Oui, c'est ça. C'est Thriller TV by Fight, une affaire comme ça. Oui, exactement. Fait que notre ami Jocelyn l'a déjà commandé.
Oui. Fait que, donc, ça devrait être une très belle soirée. Écoute, moi, je suis allé à Vegas en 1999. Justement, j'étais parti de Denver de World Championship Wrestling et OK. ils m'avaient payé le billet Denver, Vegas, Vegas, Montréal pour que j'aille un événement du monde de l'animation. Fait que dans ce temps-là, Wow. il dépensait full pin, ce qui nous amène à vous parler de l'épisode de la semaine prochaine, qui sera le numéro 148, où, Oui. vu que moi, je reviens mardi le 16, Ansem revient lundi le 15, on n'aura pas eu le temps de faire le setup pour le podcast pour vous conter notre voyage. Bien, on en fait un spécial qui s'appelle Le déclin de World Oui. Championship Wrestling. On a plusieurs invités qui seront là pour nous parler leur façon, eux autres, pourquoi c'est devenu, pourquoi la mort de la WCW est arrivée à 99-2000. Là. Fait que ça va être un événement spécial. Et le numéro 149, donc, il sera diffusé le 23 janvier, la semaine du 23. On sera là pour vous conter notre voyage, vous conter comment on a aimé le Palm Casino Oui. où aura lieu l'événement et bien sûr vous parler du côté touristique Oui. de notre séjour là-bas. Moi, je suis là jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Toi, tu es là surtout samedi, dimanche et lundi. Non, Oui, même pas exact. lundi. Non. Vendredi soir, samedi, dimanche. C'est ça. Alors, ça conclut cet épisode sur Hard to Kill. On en fait à chaque fois qu'on s'en va là-bas. Toujours intéressant. Merci à Moose. Merci à PCO d'avoir été là. Et on ne pourra pas jaser dans l'avion, Ansem, Malheureusement. mais j'irai te chercher à l'aéroport vendredi soir, 22h30. Là, Oui. avec la J'ai voix. hâte. Oui, moi, ton chauffeur. Avec une pancarte Handsome GF, ça va être parfait. Ouais. Surtout dans le char, la pancarte. C'est ça. Oui, parfait. Hey Marc, le podcast tire à sa fin. De quelle façon? On invite les gens à revenir nous écouter la semaine prochaine. On dit tout simplement, comme on le dit depuis presque 3 ans, soyez-y, mesdames, messieurs.